Enregistrement pour Nekia parce qu'il est en retard. C'est parti. D'accord, ok. Donc voilà. Bon, je voulais vous parler donc d'un petit algo qui s'appelle Marketing Square. Enfin, qui n'a rien de petit, c'est très intéressant. Donc Marketing Square en anglais, qui veut dire en français donc carré en marque, d'accord, hein. Et en gros, ce que c'est un algorithme de détourage, c'est-à-dire un truc qui va pouvoir faire le tour d'une surface. Ça, c'est en gros. Voilà. Euh, alors, l'utilité en fait de ces algos, ça va trouver des utilités éventuellement pour la 3D et tout ce qu'on appelle les mèches, c'est-à-dire les maillages. Euh, Ça peut avoir une utilité, mais j'ai mis un point d'interrogation parce que je n'en suis pas certain, mais quelque part, c'est vous qui imaginerez sûrement des choses avec. Pour des générations de maps procéduriales, parce que c'est aussi ce que fait d'ailleurs Daniel Schiffman dans The Coding Train, mais on va voir ça après. Et puis, ça peut être utile, et là, je pensais à Rafi, pour la notion de collision par pixel, au Un pixel près, pixel quoi. perfect. Donc, Alors moi, aussi, parce j'avais qu'en pensé à une autre utilité, parce que je l'ai oh, bah, regardé, la vidéo aussi, je te coupe, vous Christin. voulez, vas-y. Par exemple, pour une animation du genre, comment dire, émetteur de particules, tu pourrais imaginer des particules qui s'émettent, du genre des nuages, mais quand les bouts de particules se collent, hop, ça refait le détour et ça te fait un système de particules, à mon avis, assez sympa. Peut-être. Pourquoi pas? Ouais, il y a effectivement des gens qui font ça. Alors, c'est pas avec des particules, mais c'est avec des blobs. En gros, c'est un peu comme des flaques d'eau qui se réunissent et qui, du coup, donnent des plus gros blobs quand elles se touchent. Quand elles viennent à se toucher, ça agrandit la taille du blob, en fait. Bon, mais c'est Ouais, pas bah, ouais, directement des c'est à ça que je particules. pensais, c'est à ça que je pensais. Tu balances des petites Voilà, particules et quand elles se touchent, ça en fait une plus grosse. voilà, Moi, c'est ça le truc, quoi. j'aurais bien une idée d'application, mais là, l'algorithme, il est calculé à partir du microprocesseur. Ouais, Ok, ouais, bah non, parce que en fait, moi, l'utilisation que j'aurais détourage, ça me fait penser un peu, vous savez, dans les jeux de stratégie, quand on sélectionne une unité, on a son contour qui vient se oui, faire pour nous ah, dire qu'elle est tourée. exactement. Bah, Sauf que ça, bah en fait, pour pouvoir le faire de façon propre, on le fait avec un shader et donc on fait travailler la carte graphique. Donc d'accord, ce bah, c'est serait une en ça où utilisation, mais peut-être ce ça serait a pas été la aussi plus fonctionnel. optimale, quoi, en fait. Moi, je veux bien faire Ouais, mais l'algo, parce que je sais par pas de contre, comment il s'agit encore. c'est exactement ça l'algo. C'est un algo qui te permet de faire le détourage d'une forme complexe, d'une forme chelou qui n'est pas géométrique. Et qui du coup, et franchement, elle est géniale et je vais vous la montrer, Hmm. vous allez voir. Et en fait, alors moi, c'est un truc qui m'a posé aussi. C'est une vieille quête pour moi, cet algo, parce que en fait, je connais deux utilisations de cet algo. Je vais vous montrer les deux. Euh, la première, elle est plutôt dans le jeu vidéo 2D, type Mario et compagnie. La deuxième, elle est plus dans le monde de la génération procéduriale de terrain et peut-être un peu plus dans la 3D du coup. Voilà. Bon. Euh, et donc, je vais avoir des démos à vous montrer. Alors, voilà, c'est une aventure qui pour moi a commencé il y a très longtemps, en 2010. Et c'est aussi, bon, enfin, peu importe, mais. Et donc, en fait, je vais vous montrer ce qui pour moi fut la base. C'est un mec qui s'appelle Philippe Spies, qui à mon avis d'ailleurs est allemand, maintenant que j'y réfléchis, avec un nom comme ça, Spies. Oui. Et qui, du coup, il a publié ça le 23 février 2010. Il a fait une série sur son blog qui s'appelait Better Know un algorithme. Genre, apprenez à connaître cet algorithme. Mieux Et connaître. le truc, voilà, vaut mieux connaître un algorithme, et ça s'appelle Marching Square. Donc, on va aller voir ensemble ce que c'est. Euh, Et alors ça, du coup, moi, j'ai la version 2010 de ça, et donc je l'ai retrouvé sur Web Archive. Normalement, ça devrait. Et vous allez voir ce que c'est. Et donc ça, c'est la première version de l'algo. C'est dans un univers 2D, de type sprite et compagnie, quoi. Ok. Donc on n'est pas dans la génération de terrain. Et par contre, la version de Daniel Schiffman dans The Coding Train, elle est plus dans la génération de terrain. Et c'est là où moi j'ai du mal à recoller les morceaux entre les deux. C'est censé être le même algo, il porte le même nom,
Et pourtant, il fait pas la même chose. Et donc, je vous laisse juge après. Allô? Nous Je vous laisse n'entendons plus. ma bande passante. Oui, ça a l'air d'être un peu capricieux là. Ouais, Ah, ah, ça marche ou pas? Peut-être que tu peux nous envoyer le lien en même temps ou pas? Comme ça on regarde en même temps que toi? Ouais, bien sûr. Je sais pas. alors... non, rien. Quoi, tu veux faire un fil, c'est ça? Non, du tout, du tout, du tout. Faut quand même qu'on ait la représentation visuelle pour l'enregistrement. Peut-être que tu peux libérer de la bande passante en supprimant des onglets qui te sont actuellement inutiles, Tu penses à Colin Game? par exemple. Je sais pas si ça Ça va n'a aller pas mieux l'air de là. charger chez toi. Je vais voir de mon côté si ça charge. Si j'arrive à le charger. Ah, chez moi, je l'ai chargé tranquillement. Ouais, moi c'est bon, c'est chargé aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait un détourage. Ah, ça commence bien, ouais, il y a quelques algorithmes que tout programmeur de jeu doit connaître. Ok. Ah bah Hmm. tiens. Attends, ok, je vais me mettre ça en hook. Parce que si jamais il a un petit lien Better Know, s'il en a d'autres, comme ça je les noterai. Si on est censé tous les connaître. Alors, je sais pas s'il en a fait d'autres. Je crois pas qu'il en ait fait d'autres en fait. Vous C'est le m'entendez premier et là? le dernier. C'est Nous ouais, c'est t'entendons, le oui. premier et le dernier, c'est ça? Ouais, ouais, mais bizarrement, parce que Philippe Spies, il a disparu du net en 2010. Il est revenu en 2012. Je l'ai retrouvé. J'ai échangé 2 mails avec lui. Il a redisparu et maintenant, j'ai plus de nouvelles de lui depuis plusieurs années. Il est peut-être mort. D'accord. J'en sais rien, mais aux dernières nouvelles, il s'était marié quand même. Alors, ce Ah que bah, je voulais vous montrer, Ah bah c'est voilà, pire. il est mort. Voilà, tu peux dire adieu. Juste le chat. alors le Regardez truc comment c'est ça par là. donc vous voyez le truc, ça fait du, vous m'entendez là, ça fait du Ouais, ouais. détourage donc, Ouais. ok. Et là où c'est magique, donc le truc s'appelle Marching Square. Pourquoi? Bah en fait c'est parce que vous le voyez sur le gif de Mario là. En fait l'algo c'est un petit carré où vous Ah, testez 4 pixels. C'est un ok. carré où vous testez 4 pixels. Et en fonction des 4 pixels, en fonction du petit graphe orange, avec les flèches qui sont au-dessus, si Mhm. vous appliquez les schémas orange qui sont là, ça vous balade le petit carré automatiquement autour de votre forme. D'accord. Et Alors voilà il ce que... faut obligatoirement Donc, faire les directions qui sont proposées là. Il n'y a pas de... alors tu peux le faire en sens inverse. Tu peux le faire en sens inverse. C'est-à-dire que Oui, ça, c'est de la gauche vers la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, pardon. Si tu le fais en sens inverse, tu iras de la droite vers la gauche. mais forcément, ça, sur n'importe quel sprite, ça fonctionnera. Il n'y a pas d'exception. Euh, Il n'y a pas d'exception, mais il y a un cas qu'on voit un peu plus bas qui coince, Il y a une mais sur lequel exception il y a une alors. solution pour que ça décoince. Donc il y a des exceptions. Donc, il y a 2 exceptions. Il y a 16 cas, et sur les 16 cas, il y a deux exceptions, mais qui sont gérées. Donc, l'algo fonctionne. Hmm, Alors, du coup, je descends. Je ne sais pas si vous avez toujours mon écran, là. oui, Oui, oui. on le voit. OK? Et donc, il y a un endroit où il dit comment. Alors, non, alors ça, je suis trop déçu. Alors, voilà ce que ça fait, donc le détourage. Et comment... Alors, donc il explique là comment ça marche. Donc c'est, voilà, comme je vous disais, on va sampler 4 pixels, c'est ce petit carré qui se Mhm. balade sur la forme que vous voulez sampler. Et juste avec l'état de ces 4 pixels, donc vous vous trouvez dans une de ces 4 combinaisons possibles, en fait, c'est soit c'est transparent, soit ça l'est pas, entre guillemets, c'est soit transparent, soit coloré, enfin peu importe le truc qu'on cherche à voir. Mhm. Ça peut être de la transparence ou le fait que ce soit coloré ou bien d'une certaine couleur en particulier. Voilà, on peut adapter l'algorithme après. Euh, et donc, si on suit ce schéma-là,
le truc automatiquement fait le tour. Et donc, il vous sort une collection de points que vous retrouvez ici, du coup. Ouais, mais là, de ce qu'on voit, remets les flèches et remets le Mario. On voit au niveau des flèches, on voit que deuxième colonne, quatrième ligne, il nous dit qu'il faut que le bonhomme aille sur la gauche. Or, Ouais, quand le petit carré est sur le bout de la casquette de Mario, il va pas à gauche, il va vers le bas. ouais, bah il a peut-être décalé d'un cran ou je ne sais quoi son sprite, j'en sais rien. J'ai pas l'explication. En tout cas, alors voilà, bon, l'algo est fait pour marcher comme ça et c'est pour ça qu'il s'appelle Marching Square parce que c'est un carré qui avance. Mhm. Ok? C'est important parce que dans la deuxième version de l'algo que je vais vous montrer, il n'y a plus du tout de carré qui avance et pourtant ça s'appelle encore Marching Square. Et c'est là où c'est un peu spécial. Bon, bref, il donne les explications du pourquoi ça marche, etc. en dessous, et il donne même du code qui est basé sur du XNA, c'est-à-dire c'est du C#, C'est mais ça. manque de bol, c'est du XNA. À l'époque, il faisait du XNA, on était en 2010, ok? Ouais, Et moi, comme c'est j'avais tout à fait pas de normal. XNA, voilà, donc moi, comme j'avais pas Et de C Sharp, XNA c'est pas quand je m'en suis XLA? occupé, C'est c'est quoi C Sharp? si, Non, non, XNA, non. c'est C#, mais C#, c'est plus large. C#, c'est plein de Oui. trucs. XNA, Alors, c'est le l'ancien XNA, monogame, quoi. voilà, C'est XNA, c'est Unity anciennement aussi. Monogame, Oui. c'était un Voilà, ça a framework qui donné était monogame. utilisé Ouais. sur la Xbox D'accord, 360. C'est Si ça, tu voulais voilà. ok, développer ouais. des jeux Voilà. indépendants sur 360, il fallait passer par XNA. Voilà, Ok. c'était un truc propriétaire Microsoft. Et plus tard, Monogame est venu prendre en fait ce qu'avait proposé Microsoft et là on a fait Bah, un Microsoft avait un fermé truc commun XNA avec en fait. Microsoft. Mm. Ils ont Voilà, parce fermé qu'à la XNA. fermeture d'Ixena, Mono en fait a déclaré qu'il voulait le reprendre et appelé ça. Et donc c'est un dérivé de Xena, Mm. Monogame. Voilà. Donc voilà. Alors, donc il fournit un certain nombre de méthodes avec un descriptif de ce qu'elles sont censées faire, etc. Voilà. Et donc moi j'ai implémenté tout ça dans un truc en C#. Voilà. Là c'est le cas particulier en fait où le petit carré là, quand il se balade et qu'il fait le tour, quand il arrive là, il se retrouve comme un con parce qu'il repart en arrière et ça lui dit de repartir en avant. Et en Mais oui, fait, il y a une façon de régler le problème. Ici, il part en boucle infinie, en fait. Quand il a un cas comme ça, le machin, avec ces petits carrés là qui fait le tour, ici, il part en boucle infinie, en fait. Parce oui. il sait pas gérer une boucle interne comme ça, il s'en démerde pas, quoi. Mais c'est gérable. Et ici, il dit, voilà, ici, il y a un cas particulier, machin, problème résolu. Donc, il y a la solution. Et donc, la solution, il l'implémente un peu plus bas. Ok. C'est le cas particulier de. Ça, c'est un cas particulier. Il existe un deuxième cas particulier. Et en fait, dans son source, bah, on les trouve là, justement, les deux cas particuliers. C'est le cas numéro 6 et le cas numéro 9. Voilà. Où ceux-là sont gérés de manière particulière, selon d'où on vient, vers où on repart. Mais c'est le seul cas. Sinon, tous les autres sont gérés de manière uniforme partout. Mm. Partout. Voilà, ces deux cas sont deux cas particuliers, mais effectivement, ça règle le problème. Voilà. Donc ça, c'est la partie 2D. Alors, au passage, donc le truc était un blog, et moi, j'ai implémenté ce truc-là, et je me suis trouvé confronté à un bug, à un moment, une espèce de bug, en tout cas, vous allez me donner votre avis, et que j'ai jamais résolu. Et en revenant lire le blog, ici, il y a le mec qui décrit un problème potentiel, il dit, je suis un peu confus, est-ce que cet algorithme ne ferait pas un jeu de points qui se superposent, qui se mettent au-dessus du périmètre sur la partie en haut et à gauche, up left, et décaler de 1 quand c'est down right. Et donc le mec, d'après ce qu'il a vu dans l'algo, ça ferait ça. Et en fait, je crois que c'est exactement le bug que j'ai. Donc je crois que ce mec-là qui posait la bêtement, je crois qu'il a carrément raison dans ce qu'il disait. Mais moi, je n'ai jamais résolu mon problème. Voilà. Donc je vais passer sur mon poste à la maison pour vous montrer. Donc voyez le type d'algo que c'est. Moi, je le trouve super sympa. Franchement, le coup du petit Oui, c'est carré rigolo, ouais. qui se balade et qui trouve tout seul le chemin, je trouve ça magique, quoi. Et d'ailleurs, juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tout à l'heure tu disais, Rafi, sur
Tu sais, le truc qu'on voit dans les jeux, Oui, les le Steels Games, là, tu sais, détourage, le oui. détourage. En fait, ça pourrait très bien gérer côté CPU dans la mesure où ça, tu pourrais le faire qu'une seule fois sur Oui, tu le fais au le sprite. lancement Ah, ça et... sert Tu ça sais ta sert à faire un position sprite. et tu après la position du Bah, truc que tu obtiens, tu la updates avec la oui position du et sprite non, quoi. parce que, regarde, tu prends le jeu, par exemple, Fallout. Mhm. As-tu déjà joué à Fallout, premier du nom? Oui, bien sûr. Quand tu mets ton curseur sur le personnage, tu as ce détourage qui s'effectue. Mhm. Sauf que ce détourage s'effectue en temps réel. Étant donné que ton modèle bouge parce qu'il se gratte la jambe, il fume une clope ou que sais-je, le Mhm. modèle que tu sélectionnes, le détourage se fait en fonction Ah du oui, ça fait tout le mouvement temps. du Mhm. personnage. Et Oui, alors après oui et non Imaginez des parce trucs où que il y a deux personnages enfin deux sprites qui se collisionnent et ça fait le détourage des deux quand ils sont collisionnés. je veux dire, Exactement. genre, Et ils c'est sont tout en des train de faire blocs dont l'amour et tu mets ton curseur dessus pour l'analyser. c'est le mais truc C'est c'est le rien, Rafi, truc- ça mais c'est c'est le truc des pareil hein. blobs. Tu peux C'est le très truc bien des faire. blocs dont on parlait. Si tu as deux cercles qui se rencontrent, ça peut devenir une forme de 8 le puis un cacahuète. 0 si Mhm. se... Ouais, voilà, une forme de cacahuète aussi, si tu veux. Ouais. Une Voilà. forme Donc ça, en fait, cacahuète. c'est ma récupération. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est ma récupération de ce que lui, il avait fait au départ en XNA. Donc. Et donc, vous voyez, au tout début, alors, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment la récup et j'ai rien inventé, le mec qui fait une énumération, là, private enum, il a step direction et il a les quatre directions. Enfin, il a up, right, down et Mhm. up, left, Mhm. right, Et down non. et right. Et pas de Et non direction. aussi, le cinquième, rien du tout, c'est statistique. Bon, admettons. Et donc, moi, dans mon code ici, vous retrouvez exactement son énumération. Non, up, right, ah merde. Problème de connexion, on dirait. Hmm. J'espère que ça a marché. Hein. Ah putain, faut que ça marche quand même. Bon, voilà. Par contre, on a des Bon, gros bref, carrés j'ai noirs. la Ça y est. mon code C Sharp, c'est voilà, mon code C Sharp, c'est en fait le même que lui, quoi, évidemment. Enfin, j'ai rien inventé. À part que je l'ai adapté, du coup, parce que lui, effectivement, c'est du, comment on dit c'est du XNA, et moi, voilà. Alors moi, du coup, comme j'avais pas de XNA, je l'ai fait dans ce qui, à l'époque, était un truc qui s'appelait Windows Forms, c'est-à-dire les fenêtres Windows normales, ok? Donc, je démarre le truc. J'espère que ça n'a pas d'écho. C'est marrant que ça lag comme ça pour ouvrir une pauvre fenêtre, quoi. Ouais, c'est parce qu'il est Ouais, Il non, le en fait non, à mais c'est parce que je distance. suis en Wi-Fi et donc là, il y a de- les streams dans les deux sens qui passent, c'est ça. de chez moi vers chez moi et de ce PC-là vers chez vous ensuite. Donc il y a un double stream. Ouais. T'aurais Un dû double stream envoyer en fait. ton code sur GitHub et le récupérer depuis GitHub sur le PC que tu as actuellement, plutôt que de Ouais, streamer. j'aurais pu, mais là, c'était juste, c'est la démo foireuse numéro démo foireuse numéro un. Donc, j'ai un bouton load d'une figure qui ne trace qu'un cercle. OK? Mhm. Ok. Et en fait, mon code, il cherche le premier pixel noir qu'il trouve sur l'écran. Ok, donc il s'appelle Find First Perimeter. Et donc, il va chercher le premier pixel noir, donc il va tomber en haut du cercle. Ok, il Euh, trouve le cercle et il déroule l'algo. Et donc, il fait la liste des points du périmètre. Et la preuve, c'est que je l'ai redessiné en dessous. Maintenant que j'ai la liste des points, j'ai augmenté de 300 Y. Et puis, je redessine le même cercle en dessous. Quoi. Mhm. Ok, Bien. démo numéro... Donc, c'est l'implémentation du truc qui semble marcher. Démo numéro 2, j'ai une figure un peu plus complexe. Tout, si ça veut bien, s'il veut bien prendre mon clic. Alors là, c'est super lent. L'effet démo. Allez, faut pas. Ouais, c'est bon. Ah, c'est dégueulasse, mais bon. Bon, vous avez peut-être vu le truc donc qui apparaît. C'est en fait c'est bêtement des carrés que j'ai Superposé, boucle ouais. fort. Hein. Mhm. Voilà, je vais reposer des carrés, je refais le truc. Boum, il fait le tour. Et ça se fait Ouais. relativement vite quand même. Et puis du Ouais, coup, c'est bah, bien. comme pour le cercle, je l'ai dessiné en dessous voilà, la liste des Mhm. points que j'ai récupérés. Donc Ok. c'est l'implémentation du travail du mec. Sauf que le bug que j'ai, et je vais recliquer dessus, vous allez voir tout de suite le bug que j'ai. Je reclique. Donc il cherche le premier pixel noir. Maintenant, comme j'ai tracé du rouge, la surface noire, elle est un peu plus petite. Hein. Donc Eh oui. je reclique, je reclique, je reclique. Je vais recliquer un certain nombre de fois.
Et c'est là où vous voyez qu'en fait, le truc Ah, en haut, à droite, en haut et à droite, il a un certain comportement, et à gauche et en bas, il n'a pas exactement le même comportement. d'accord. Mais parce que il Et cherche un comment? pixel noir et il prend pas en compte un pixel rouge. Il faudrait lui Ouais, dire voilà, il cherche n'importe les quel pixels pixel noirs. en fait, s'il y a un Mais ça pixel là veut ou dire, pas. mais ça veut dire qu'il a l'air d'être dissymétrique. C'est-à-dire Hmm. que dans un cas, dans le cas d'en haut, il rentre un pixel à l'intérieur, et dans le cas du bas, il rentre pas un pixel à l'intérieur. Je Hmm. préférerais soit qu'il reste complètement à l'extérieur et que ça bouge pas, soit qu'il rentre au bas, gauche et droite. Mais là, il rentre en haut, il rentre à droite, et il reste à l'extérieur à gauche, et il reste à l'extérieur en bas. Et ce bug-là, je l'ai depuis des années, j'ai jamais trop cherché à le régler. Mais je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de l'algo. Et d'après ce que disait le commentaire dont je vous parlais tout à l'heure, il n'est pas impossible que ça vienne de l'algo. Challenge Donc, accepted. bon, il faudra investiguer là-dessus à un moment. On verra. Voilà. Bon, ça, c'était la démo foireuse. Numéro 1. C'est mon code, il marche, mais pas complètement. Je ferme ça. Intriguant. Ok. Ouais, voilà, étonnant, hein, étonnant. Bon, voilà. Donc ça, c'est, voilà, vous avez vu qui, au départ, j'ai trouvé vraiment sympa dans Martin Square. Aujourd'hui, Oui. donc c'est ce que j'ai appelé la base. C'est ce qui a été la base de mes recherches, quoi. Euh, la deuxième partie, donc, toujours de Martin Alors, Square. question, la C'est quantité maintenant. Bon, j'espère que le stream marche mieux, là. Chris, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, oui, Oui. oui, oui. Quand il dessine là, ton pixel, quand il fait le détourage, il te dessine ton pixel à l'extérieur? Non, si j'ai bien compris, c'est vraiment le périmètre. Oui, Ouais, donc c'est c'est ça. pardon, Donc autant pour moi. c'est si Et c'est le, pour ça qu'il te le rajoute pixel à à chaque fois. l'extérieur de la figure, c'est ça? Et il te rajoute à chaque fois en fait Non. une. Quand Non, tu non, le non. fais. C'est le périmètre, mais je pense que le point, il n'est pas à l'extérieur, par contre. Bah, le problème, c'est que quand il reclique dessus, il Oui. redessine un point, mais à l'extérieur. Oui, oui, oui. Donc pour Et moi, donc, c'est en fait, il te le. redessine l'extérieur, il ne dessine pas ta figure, il dessine le périmètre extérieur. Enfin, pour moi. C'est De, de ce que j'ai compris, là, le périmètre de la première figure qui était carré, là, enfin, il est carré ouais. associatif, plus il fait l'itération, si tu prends le périmètre total, c'est toujours le même. Ça n'augmente pas. Ça diminue, par contre. La partie noire diminue au Ouais. profit de la partie rouge. Donc, il n'y a pas de pixels qui sont en plus. C'est un remplacement de Ah pixels. non, non, il n'y a pas de pixels en plus, mais il y a des Voilà. pixels en moins. Voilà. Donc, c'est le périmètre C'est là. inclus, pas autour. Ah, C'est le d'accord. Ouais, mais périmètre il est. de la, Ouais, de, mais Ok, le j'ai problème, autant c'est qu'il est compris. inclus des en pixels. haut. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il est inclus en haut et à droite, mais Ouais. exclu à gauche et en bas. Tout à fait. Non, je répondais Et juste à moi, j'aurais David. préféré qu'il soit uniforme. Il n'a pas l'air d'être uniforme, en fait. Oui, D'accord. c'est curieux. Alors, c'est curieux, ça doit être du. Enfin, il y a l'explication, c'est Mais sûr. ça sent le petit bug. Ouais, ça sent le petit bug à la con. Mm. Et donc, comme vous le faisiez remarquer ce matin, effectivement, il y a aussi donc Daniel Schiffman, le mec de The Coding Train. Il a une implémentation Oh là là là. qui, et aujourd'hui, on utilise Wikipédia pour faire, euh, pour faire ce truc-là, Allô? souvent. Allô? Euh, Quelqu'un alors, m'entend? et là, on fait. Aujourd'hui, l'explication qu'on voit, c'est celle qu'on trouve. Je vais aller voir. Rafi, tu parles, mais on t'entend pas. Allô? C'est chaud, hein, on comprend plus rien, hein. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais. Moi, j'entends oui, toi, mais Ah, j'entends pas merci. Chris en fait. Chris est haché. Ah, on m'entend plus? Ouais. Non, ta connexion, elle est vraiment. Et puis Rafi, tu parles, mais on t'entend pas. Pour le Ah, coup. Rafi, il Ah, parle? Oui, oui, il Ah parle, ouais, mais on n'entend ok. pas du tout. D'accord. Et Moi, Rafi, j'entends. ouais, sa voix est cassée. Ah, ça nous ouais, fait des ouais. vacances. Il s'en fout, il peut pas répondre, on peut casser du sucre. Ah bah bravo. Ça Ça n'a pas duré, hein. va pas Alors, durer. quant aujourd'hui, je sais pas si on m'entend du coup.
On t'entend, oui. Ouais, on t'entend par intermittence en fait. Alors là, je sais pas si tu parles, mais on t'entend plus. Mais on te voit faire Non, des non, je trucs. n'y fais plus rien là. Pour garder de la bande passante. Alors, j'essaye de vous montrer ce qu'on trouve aujourd'hui sur Wikipédia. C'est compliqué. Parce que tout ça est embrouillé avec Wikipédia en plus. Ça nous aide pas. Marching Square en anglais. Voilà. Aujourd'hui, ce que Marching Square décrit en anglais, c'est la capacité de faire le tour d'une forme dans une matrice, par exemple, de prendre des points, de faire le tour de certains points particuliers. Hmm. Mais c'est plus du tout un petit cadre de 4 pixels qu'on fait bouger. Aujourd'hui, c'est expliqué différemment. J'aurai du mal à vous expliquer comment d'ailleurs. C'est un peu plus mathématique aujourd'hui, visiblement. Mhm. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on a ça en fait pour gérer les 16, un certain nombre de cas. Bah, est-ce que c'est pas plus ou moins les mêmes cas Si, que si, tes cas? si, si. C'est les mêmes cas, mais moi, je m'y retrouve pas, quoi. Je retrouve pas mes 4 petits pixels et je vois pas en quoi c'est un carré qui marche. Je vois pas en quoi c'est un marching square. Il n'y a plus de carré qui marche, là, pour moi. Donc c'est là où j'ai du mal à comprendre. Mais ça parle encore de la même chose, c'est clair, hein. Voilà. Et donc, du coup, le Moi j'ai mec, en fait, l'impression, excuse-moi, j'ai l'impression que Ouais. c'est exactement ce qui est utilisé, vous allez me dire si peut-être que je me trompe, dans notamment les jeux vidéo sur tout ce qui est anti-aliasing et compagnie. Je me demande si c'est pas ça en fait, sur les listages de contours, justement. Oh, Je sais pas. oui, Je pense que c'est une c'est ça bonne qui est... suggestion, ça. Mm. Anti-aliasing, Possible, oui. Il me semble, possible. enfin, en fait le truc que tu m'as montré là, ça me rappelle un truc que j'avais vu là-dessus. Et en fait, je crois que les cartes graphiques font ça. Ils ont un truc qui font ça dans leur graphique pipeline, dans leur pipeline. Ils utilisent les Possible. contours. Bon. Peut-être pour ça que ça s'est un Possible. peu démocratisé aussi comme truc, hein. Alors, j'essaye de trouver la version comment il s'appelle, de Daniel Schiffman, là où il montre son truc. Alors, donc, ce qu'il fait aujourd'hui, en fait, ce que fait Daniel Schiffman, c'est qu'il utilise ce truc-là, en fait, et donc, Mhm. il le code ici en P5 avec des petits vecteurs, là. Et aujourd'hui, voilà, il arrive à ça. Ce qui est intéressant aussi, hein. Attendez, on le voit pas très bien, par contre. Bah, je vais vous copier-coller l'URL aussi. Hop, dans le chat du vocal. Et donc, c'est censé ici être le même algorithme, mais il marche quand même pas tout à fait pareil. C'est quand même ça qui est étonnant. Et ici, du coup, il se balade dans du bruit, dans la coordonnée Z du bruit, ce qui fait qu'il a des flaques d'une certaine taille, mais qui est donc variable. Et en fait, à chaque fois qu'il descend d'un cran dans le bruit, du coup, il a une taille de flaque qui varie, de flaque d'eau en gros, quoi. Et du coup, il repasse l'algorithme, et l'algorithme fait que la flaque d'eau, elle s'agrandit, elle se rétrécit. Et du coup, ça fait un effet de plasma. Mhm. Et bon, là, streamer par chez moi, c'est dégueulasse, mais je vous assure que c'est assez impressionnant à faire fonctionner. Il le fait fonctionner ici, voilà. Là, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un Oui, peu craboun pour moi. ça fait un genre d'effet de brouillard, c'est très sympa. Mais Voilà. indépendamment du fait que ça avance ou pas, si tu fixais le Z, ça te fait une sorte de génération de map procédurale. Du bruit Tu de vois, je peux Berlin? Voilà. imaginer. Voilà, et c'est pour ça que je vous disais que ça peut être utile ici pour la génération de maps éventuellement. Et c'est Tu fait peux pour faire du imaginer mur et détourage. sol, hein. Mur et sol, et Voilà, puis ça te dessine des murs un peu plus jolis que juste des carrés, quoi. Mhm, c'est ça, voilà. Un effet grotte. Tu mhm. peux même le Voilà. voir
en platformer ou en top view. Mhm. Exactement. Alors, du coup, je vais vous montrer maintenant un autre truc que j'ai trouvé nice. Une utilisation. Alors, il y a un gars qui s'appelle Sakri, Sakri, qui, du coup s'est penché sur les travaux justement de Philip Spitz, mais il a fait ça tout récemment, hein. Il a fait ça il n'y a pas longtemps. Et je suis tombé dessus par hasard, et notamment une des utilisations du, du Marching Square, ça peut être ça, par exemple. Peut-être que ça va vous inspirer. Donc on est chez CodePen, un truc où on tape du code en live et on a le résultat direct. Là, par exemple, on prend Canva et on a l'étoile qui se balade autour Hmm, des lettres. du titre, ouais. Et Et ça, en c'est plus, un effet aussi, du coup, d'ombrage. ouais, alors là, il y a un ombrage, mais en fait, en gros, il part de la version en noir du truc, il en extrait les points du contour, et ensuite, il met un beau sprite avec un reflet, tout ce qu'on veut, toute la mise en page qu'on veut, mais la liste des points, il l'a en mémoire, la liste des points du tracé. Donc, en fait, il se balade sur sa liste de points, et elle correspond, en fait. Mais au départ, il prend, voilà. Donc ça, c'est une des utilisations possibles, Mm. qui est plutôt sympa, je trouve, aussi, quoi. Enfin bon, c'est un petit plus, quoi, voilà. Et là, c'est le genre Mais de c'est, truc, voilà. c'est beaucoup de matière grise utilisée pour un petit effet qui va durer 2 secondes lors de la Pour un petit présentation effet, de ouais, ton nom que les joueurs ils vont même pas ouais. regarder. Non, on remarque pas. Oui, Ouais, mais c'est mais, la mais classe. par contre, c'est vrai que justement, c'est ce qui fait aussi le soin de certains trucs, le Hmm. côté un peu shiny. Enfin voilà, ça c'était une utilisation en plus que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que je trouve amusant. Mais moi, celle que je préfère, c'est évidemment celle où on fait le détourage de Mario, enfin d'une forme quelconque. Et là, en l'occurrence, c'est Mario. Alors effectivement, Rafi t'a pointé tout à l'heure qu'il n'avait pas l'air de suivre exactement ce schéma-là. Bon, C'est quoi? J'ai pas bien vu l'exemple. C'était quoi qui allait pas là? Alors, deuxième colonne, quatrième ligne, le Deuxième petit colonne. point mais, qui est en mais bas à Oui, je gauche. pas Et un, quand oui. tu pas une fois, c'est un regardes, détail, hein. quand il est au niveau de la casquette, et ben il Voilà, va quand vers il le est bas. là, Ah, il Voilà. descend. Il descend au quand lieu il d'aller est vers là, la gauche. il devrait aller à Peut-être- gauche. C'est peut-être une Voilà, erreur là, il de devrait aller à flèche. gauche. Mais effectivement, il est descendu, alors je sais pas. Alors, ce schéma-là, en fait, c'est pareil, rien que ce schéma-là, orange, là, il a toute une histoire. Donc, aujourd'hui, sur Wikipédia, on ne le trouve plus. Mais, si vous regardez sur l'ancienne version de la page web Wikipédia de Marching Square, que j'ai retrouvée, Ah, c'est carrément une investigation et tout, quoi. ah Et ouais, je te dis, c'est une vieille, c'est une vieille quête pour moi, ce truc-là, parce que d'autant que maintenant, comme je dis, ce serait juste voilà. À l'origine, c'était sur Wikipédia ce dessin, quoi. Ah, et puis Et l'erreur est d'ailleurs, toujours d'accord. là. voilà. Bah Ouais. quand tu Et vas, là, ils expliquent comment ça marche. Ils expliquent comment ça marche avec un cas relativement simple ici, tu vois. Deux noirs et deux blancs, ça veut dire on se décale vers le bas. Euh, colonne blanche, colonne noire. Donc on va regarder colonne blanche, colonne noire, ça veut dire on se décale vers le bas. Du coup, le coup d'après, on s'est décalé vers le bas, on a trois blancs, un noir. Et ça nous dit qu'on se décale vers la droite. Donc trois blancs ici, un noir, c'est celle-là. Donc hop, on se décale vers la droite. Hmm. Du coup, on est décalé ici à droite. Et en Et fait, on peut faire comme ça tout le tour, en suivant juste ces flèches-là. Ah, mais est-ce que reviens. justement, si tu tournes dans l'autre sens, est-ce que le schéma avec les flèches est pas faux, du C'est coup? ça, Oui. Je c'est pense ça que, je pense l'explication. que C'est que Ouais. dans la toutes manière les dont c'est flèches, fait là, ça te fait tourner Dans le sens inverse de dans dès un que lui sens, dans montre. le sens Inverse. trigo. Ça te Oui, fait oui, tourner ça. dans le Trigo, sens ouais. trigo. Ouais, Alors que lui, l'algo qu'il a fait, tu voyais bien que sur Mario, ça tournait dans le sens inverse c'est trigo. ça. Donc Oui, ça Son veut dire qu'en schéma, fait, c'est pas le il même colle pas schéma. avec ce qu'il fait, ouais, c'est ça. oui, c'est pas le même Donc schéma, mais les c'est tous les c'est faits le doivent être schéma. plus ou moins inversés. Il doit être C'est le inversé, sauf schéma que inverse. là, il passe, il va à gauche. Donc s'il était inversé, il irait à droite, il irait pas en bas. Non, non, Non. parce que regarde le pendant, ça serait le colonne 1, ligne 4. Et tu vois que ça Ce descend. serait le colonne 2, Attends, ah ouais, bah regarde colonne les 2 deux là. en bas, il va sur la droite alors que lui il montre qu'il doit aller sur la gauche. Oui, parce que c'est Enfin, inversé. Donc Tu vois, ensuite le typiquement, deuxième, regarde Rafi, ouais. le deuxième colonne, troisième ligne, il dit que ça monte. Alors que regarde la droite, ouais. le nez de Mario, il descend.
Oui, donc C'est logique il que est c'est inversé. inversé. Il est inversé là-dessus, on le voit aussi pour les petits, pour d'autres petits trucs, mais qui monte au lieu de descendre ou l'inverse, ça fait pas que quand il doit monter, il va à gauche. Oui, mais ça veut dire que le sens de la flèche est forcément inversé, hein. Je pense que ça Hmm. dépend C'est la vraiment colonne du. 1 qui est inversée avec la colonne 2. Ouais, Ouais, c'est je plutôt sais un truc pas, comme Tu j'avoue, ça. je sais penses? pas. Ouais, oui, ah oui, ouais, oui, ouais, comme ça, ouais, d'accord. Fais un clic droit sur l'image, Chris. Laquelle? Voilà, celle-là, voilà. Et il te met quoi? Ah d'accord, ouais, en fait, non, on le voit Ah bah dans... voilà, c'est marqué, Oui, c'est regardez ça, dans la légende. c'est dans Non, la non, non, légende. non, c'est marqué que c'est tracé dans le sens anti-horaire. Voilà. In this case, an object sera tracé dans le sens anti-horaire. Ce qui n'est pas le cas de Mario qui est dans le sens horaire là. Hmm. Et il y a un état qui est censé être illégal, c'est le cas numéro X qui est là où tous les trucs sont machin. Illégal. Ce cas-là ne devrait jamais arriver. Ah, c'est Ouais. illégal. Si t'arrives dans ce cas-là, tu pars en prison. Ce cas ne devrait jamais se présenter. Ouais. Non, on a appliquant l'algo. Voilà. Donc, donc ça, comme je vous disais, donc ce graphique, en fait, il était jadis. Ah. Voilà. On l'a Alors perdu. là, c'est la fin des haricots. Ça a complètement explosé. Il est On a même plus perdu dans le. Ah non, non, dans non, le c'est- Tu truc. sais, là, il y a eu il s'est fait, coupure de courant. il s'est carrément fait éjecter du Discord. Ouais. Ça, Ah ça- ouais, Moi, Discord j'ai envie de le. Mais oui, Je tu sais vois pas pas, vous, mais il est plus avec nous. Je sais pas vous, mais j'ai envie de le coder moi ce truc là. Ah, 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 ça t'a donné envie. Eh ben, Parce que je on va- suis sûr que Mais même tu tout vas ce le que tu coder disais par vite fait. rapport. Je veux dire, au final, une fois que tu as compris le truc, il y a pas Oui, c'est grand-chose, pas fou. quoi. Tu vois, Rafi, tout à l'heure tu parlais de Fallout. de Au Fallout, final, ouais. Fallout le premier, en plus, c'est pas comme s'il y avait un nombre infini de frames pour un sprite. Donc tu peux aussi précalculer les chemins en fonction des frames en fait. Ouais, alors, ouais, Tu mais vois? ouais, ça me paraît un Oui, peu peut-être des c'est un calculs peu superflus. bulldozer. Voilà, C'est un c'est peu. comme me dirait David de Game Coder, c'est planter un clou avec un bulldozer. Un peu. Juste que c'est possible. Ah ben ouais, bah c'est bien sûr c'est possible. Non, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? C'était couper Du bois, quoi avec une tronçonneuse? Ouais, j'ai vu ça Couper du aussi. pain? C'était où sur Game Coder? Ouais, c'était un mec qui utilisait NumPy pour faire je sais pas quoi. Tu sais c'est Ah quoi? oui, Quel c'est channel? Flash Gézant, Flash Gézant, Flash Gézant. qui a dit ça dans autre langage, je crois. Autre Voilà. langage, voyons voir. Il dit, voilà, c'est une NumPy. tronçonneuse pour couper des saucissons. Oh ah Oui, mais... Elle est bien Non, ça. on a reperdu Chris. Pourquoi il est réapparu, il est reparti? Non, ils l'ont rekické sûrement, j'en sais rien. Il a utilisé son quota de bande passante pour la semaine. Ah ouais, ouais. Ah mince. Oh là là. Bah, ça fait comme, souvenez-vous, il y a eu c'était le DLC numéro 1. Le premier DLC de Game Coder, David s'est fait kick par Zoom. Vous vous souvenez pas? Non, vous vous souvenez C'est pas? pour ça que le replay n'est nulle part, c'est ça? Si, mais attends. Grâce à Rafi, et du coup, grâce à Bessie, parce que c'est Bessie qui m'a envoyé le replay, eh bien, et moi j'ai fait un montage que j'ai envoyé à David de Game Coder, et ben du coup, il y a le replay numéro 1. Alors, est-ce que Chris va tenir sa connexion? On va voir. 1, 2, 1, 2, test. On t'entend. Oui. Test, 1, 2. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux vous copier le fichier texte que j'ai fait pour que vous ayez toutes les URL que j'ai? Eh bien, t'as qu'à envoyer ça dans Coding Room. Bah, si tu veux, ouais. Je sais pas trop. Alors, Coding Room, où est-ce que je trouve ça? Là-haut, ok, vu. Et donc, je peux drag and drop le fichier texte? Oui, directement. Ou alors, mais plutôt, on va faire un fil. Alors attends, comment ça s'appelle J'aime bien déjà? les films. Non, mais Rafi, il c'est adore les bien. fils. C'est le Marching Squares. Bah, autant qu'à faire. Donc on va faire. Attends.
Ah, c'est pareil. Non, fait les c'est deux, pas voilà. pareil. C'est bien Ouais, ça, non? Sinon. Hop, Les deux, voilà. on supprime ton message. Hop, Marching Squareys et on crée un fil. Censure. Et si les gens Discu... ont pas envie d'aller voir le fil, ils sont dans la merde, ils le verront pas, c'est un peu dommage. Bon. Ta 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 ta. Discutons du Marching Squareys et voilà. Et maintenant tu peux y poster ton fichier. Voir le film, alors je sais même pas comment. Je vais essayer donc. Tu On va cliques voir. dessus. Une fois que tu Effectivement, seras dessus, dedans, tu peux, c'est la même on va chose. Tu peux y mon drag and crayon. drop ton. Uploader. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est parfait. Voilà. Ok. Donc, et donc tout en bas par contre, du coup, alors ça, j'avais le côté, bon, maintenant vous voyez, donc l'utilité du truc, c'est soit un détourage de sprite en 2D, soit des trucs plutôt pour la génération de terrain, pour du détourage d'une île ou quelque chose comme ça, d'un blob, d'un truc un peu à la forme un peu irrégulière. Ça peut marcher aussi pour ça, c'est pas mal pour ça. Et alors, donc, pour finir, je dirais, c'est le bas de mon. Je sais pas si on est obligé de partager là. Donc, c'est le truc que j'ai appelé pour poursuivre en bas. Donc, Mhm. il y a des mecs qui ont fait du Marching Square sur Unity. Donc, ça, c'est pour les gens parmi vous qui font du Unity. Enfin, c'est peut-être plutôt Bah, négatif. malheureusement, la seule personne qui fait du Unity n'est pas N'est là pas là. ce soir, mais je Ah, suis bon, en ça veut train de lui penser à lui. enregistrer. Je suis en train de C'est lui Et, gentil. enregistrer cette C'est gentil. séance. et par contre, pour peut-être pour CM, enfin pour les plus voilà, les plus avancés d'entre nous, mathématiquement parlant, On se en sent fait, exclu là. euh, Moi je suis aussi, je me exclu sens aussi. exclu, c'est Tant que bizarre. j'aurais tant que j'aurais pas compris, je serais exclu aussi de toute façon. Euh, en fait, Marching Square, donc au départ, fonctionne en 2D, et aujourd'hui, grâce au monde 3D, il y a eu une extension de Marching Square qui s'appelle Marching Cube, et je vous ai mis Marking. les Pardon. Marching Cube, Ouais. et sur lesquels vous avez en fait une extension en 3D de Marching Square, du coup, et qui sert à faire non plus du détourage de surface, mais du détourage de volume. Et grâce à ça, et donc je vous ai mis deux URL en bas Mhm. de mon document texte, là, qui sont super spectaculaires. Il y en a un, c'est une chaîne d'un fou furieux en développement Ah oui, euh, c'est Sébastien Lag. voilà, qui fait un monde virtuel à partir de Martin Cube, donc la version étendue de Mais lui, il Martin. est fou, lui. Voilà, Oui. ce mec là est fou, mais donc si vous avez envie de comprendre, bah, bravo de ce qu'ils ont fait. Et par contre, j'ai vu un truc de Polytech de l'Université de Nice à première vue, Polytechnique de Nice à première vue, qui ont aussi une page sur les Marching Cube où ils expliquent des trucs. C'est le dernier Alors, je lien vais qui est vous tout montrer en un bas. truc. Sans connaître les Marching Square, j'avais fait ça à l'époque, moi. Ouais, bah, c'est pour ça que je Vous dis, il n'y a voyez que là ou pas? Stéphane qui va comprendre. Alors, voyons voir. On va regarder ton stream. Euh, Ouais, je suis désolé, j'ai une connexion Wi-Fi un peu foireuse, donc pour le partage d'écran chez moi aujourd'hui, c'est un peu raté. Voilà. Ça me fait fait à Ah! l'époque. Magnifique. Quand j'avais testé toute la bibliothèque sur les gestions d'images et tout, je m'étais fait un petit truc en love. Tu vois, tu peux drag and drop des images comme ça. Mhm. Là, je viens de faire ça rapidement, hein, j'ai fait 2 cercles, hein. Ouais. Et donc, les carrés, là, c'est juste pour dire que c'est du transparent, hein, les petits carrés blancs, là. C'est D'accord. marrant, ça, ils ont pas l'air réguliers, non? Ouais, Non, c'est. c'est pas régulier, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus pourquoi c'est dégueulasse. Ouais. Et donc, là, tu peux mettre, Enfin, c'est irrégulièrement, enfin, c'est régulier de manière irrégulière. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ouais, tu ça. peux mettre en C'est noir et régulièrement blanc, régulière. tu peux faire le Oui. négatif, tu peux changer les trucs comme ça. Enfin, voilà, je pouvais Ah, même. bien, bien. Tu peux tourner, tu peux faire des trucs comme ça. Génial. Tu peux te transformer en crayon, faire des trucs rigolos. Et puis j'avais une icône contour. Et alors, Ouais. mais moi c'est plus subtil que juste le contour parce que si on prend votre algo de Marching Square, il aurait pas le contour ici. Ouais. Non, mais Mais Il aurait le tour, il ferait la cacahuète comme ça. Ouais, Et le mien, il va aussi regarder à l'intérieur, mais donc il est beaucoup plus long en fait. ouais. d'accord. Mais pourquoi pas, ouais, Alors, ouais, finalement, Regarde bien, c'est ça. là, au croisement, il est pas allé. Mhm. ouais, ouais, ouais. Il prend bien les excès. En fait, il fait vraiment le contour, quoi. Mais pas que l'ombre.
Excellent. Bon voilà, j'avais fait ça il y a un petit bout de temps. J'adore cette façon que Olivier a d'arriver à la fin de l'exposé et de dire regardez, moi j'ai fait un truc qui est 40 fois mieux. Non, c'est pas ça le top. Je vais vous montrer ce que c'est le top de ce logiciel. Bougez pas. Je vous trouve une image sympa. Ah, je vous trouve. Tiens, par exemple, ça. Ah, je mets un arbre. Je le passe en noir. Ouais. Ok. Maintenant, je fais splash. Et je clique dans le vert. Et il me sort tout le vert de l'arbre, mais pas le reste. Ah, bien. Mmh. Il sort quoi du coup? J'ai pas compris ce qu'il Donc, sort tu quoi, Tu là. vois, tu peux recoloriser l'image une par une. Et après, tu la sauvegardes. Ah, Mais ok, tu peux faire d'accord. des calques en fait. Couleur par couleur, en D'accord. fait. Et il te la Ok. sort. Il te sort la. T'as une nouvelle image, celle que tu as fabriquée en fait. Et je peux la Ah ouais. réutiliser. D'accord, Et le donc ça tronc est gris et désélectionne l'arbre est pas, vert. D'accord. Ah, Alors pas je vais le mal, faire avec un truc un peu mieux que ça. intéressant, ouais, pas mal. Je vais le faire avec. Ah, avec mon Ah, image de. effectivement, c'est un peu le compagnon aussi du détourage, si tu veux isoler les différents J'isole morceaux des d'un couleurs. sprite, en disant le pantalon est bleu, le chapeau est rouge. Tu peux Est-ce que je isoler peux le tout. faire avec ça par exemple? Donc Ça voilà, laisse j'ai mon contourner. original, je le passe en noir et blanc. Hop, et si je clique là, il me récupère le bleu. C'est propre. Oui, c'est qu'en fait, tu utilises les nuances de gris, c'est ça? Pour retrouver les couleurs? Et du Non, blanc. c'est Voilà, qu'elles sont il utilise peut-être enregistrées et que l'image quand je clique, originale. j'ai l'image originale, elle est là si tu veux. Voilà, Donc quand c'est je ça, ouais. clique, je récupère le pixel et la couleur du pixel et je vais chercher dans l'image tous les pixels qui ont la même couleur Oui, d'accord. Ok. avec une tolérance. Avec une tolérance et du coup ça fait et tu peux te refaire des images entières comme ça en fait. C'est sympa. On peut faire un petit jeu Bon de voilà, coloriage. c'est ça, c'est du coloriage. Je peux faire un peu de violet. Donc si un C'est jour ça, vous ouais. voulez faire un jeu avec du noir et blanc mais vous voulez recoloriser des images, et ben vous me dites, je vous file le logiciel. Ça peut faire Vous un aurez le jeu, code. une idée de jeu, je trouve. Mmh. Voilà, moi j'ai fini, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Oh là Alors, de là. Martin Square. Mais j'ai pas du tout utilisé. Quoique si, hein, quand j'ai regardé mon code, à un moment, si tu veux, tu prends un pixel, tu regardes les 4 pixels autour, et puis suivant ce qui se passe autour des 4 pixels, tu sais s'il faut entourer ou pas, mais Ouais. bon, après chacun Je sa crois que méthode. c'est tellement, ouais, c'est vraiment connu ce truc-là. J'avais vu ça sans vraiment l'étudier quand justement je voulais faire un Moi je détourage t'avoue, comme ça. C'est avec ouais. Enfin, c'est un truc qui revient souvent, quoi. Ouais, il y a pas mal d'algo comme ça, en Ouais. fait. C'est Soit en récurrent. faisant la moyenne d'un truc. l'avantage, en fait, le seul avantage qu'il y a, le truc vraiment pété dans Marching Square, c'est pas le fait que ça entoure, c'est pas le plus dur, c'est que ce soit super rapide et d'avoir eu l'idée de on va faire balader un petit carré sur le tour, c'est ça qui est bien. Voilà, moi, Ouais. c'est ça qui m'a toujours plu, moi, dans cet algo. Je trouve ça tellement génial. Ce truc avec seulement 4 pixels qui servent de sniffer et qui permettent d'aller dans n'importe quelle direction et de trouver le contour d'un truc juste avec ce petit test à chaque fois. Avec 4 Après, par exemple, pour le mien, pour c'est celui génial. que j'ai fait là où ça entoure dans les deux sens, pour l'améliorer, ça voudrait dire qu'à un moment, il faudrait que tu puisses dédoubler des chemins ou des choses comme ça, ou je sais pas. Ou non, a priori, il faut fouiller partout. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul contour possible. Mm. Toi, tu commences au pixel 0,0 et puis tu fais la liste des pixels jusqu'à trouver de la couleur, on est d'accord? Trouver une Mais couleur et il part de là, quoi. si par exemple, imagine, tu as un donut, et ben il va te sortir un cercle et pas un donut. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas fait pour extraire un volume, c'est fait pour extraire le contour d'une surface uniquement, hein. Donc effectivement, ça travaille que sur l'extérieur, quoi, sur un pourtour extérieur. Mais si tu voulais l'intérieur, le Marching Square marcherait plus, j'ai l'impression. Il faudrait vraiment se taper tous les pixels tous pixel par pixel. Il marcherait, mais c'est la façon d'avoir la base au départ. Si tu le fais sur un donut, le truc il marche quand même. Tu fais un donut et que tu pars de l'extérieur et tu fais le contour extérieur. Si tu es au milieu d'un donut et que tu le fais à l'intérieur,
en fait, il faut qu'il trouve le premier pixel et après, il suit le truc. Et si c'est un cercle intérieur, lui, il en sait rien si c'est intérieur ou Mais il extérieur. n'en sait rien. Il Non, mais fait, si il toi fait tu tour. voulais avoir l'allure du donut et non pas juste Ah oui, d'un oui. cercle, Non, ce bah serait là, pas il faudrait le possible. passer deux, il faudrait le C'est- passer 2 fois. Il faudrait le passer 2 fois, une fois pour la partie extérieure, une fois pour la partie intérieure. Mais là, du coup, il y a une intervention humaine parce que c'est plus automatique. Ouais, mais ça serait pas possible du coup. Je vois bien un système où tu fais un premier marching square normal, donc il va juste faire le tour. Une fois que c'est fait, ce tour délimite un périmètre et ensuite tu peux aller chercher une deuxième fois l'algorithme, mais à l'intérieur du périmètre, Ouais, pour tu voir peux si tu tenter le coup. trouves en fait. Ouais, bah, sur un Mais alors donut, là, Euh, ouais, mais tu serais quand sur un même donut, obligé ça de te marche pas. taper. Mais sur certaines surfaces, ça marcherait pas. Sur les histoires de convexe, concave, machin, il y a des trucs où ça marcherait pas. Tu prends par exemple un B, la lettre B, il y hmm. a 2 trous, mais le milieu est plein. Et donc, tu peux faire le contour du B. Si tu trouves le trou d'en haut, tu peux faire le contour du trou d'en haut. Si tu trouves le trou du bas, tu peux faire le contour du trou du bas. Mais il n'y a rien, d'un point de vue géométrique, qui dira qu'il y a 2 trous dans la surface. Donc c'est bien ce Ah, qu'on dit, il faudra bien que tu tapes tous les pixels un par un. Ouais. Et ouais, ouais, donc le voilà. côté, le côté marching square et je me balade juste sur le contour, il disparaît. Tu te retrouves à devoir te taper le boulot pour tous les pixels. Mais je suis sûr C'est que tu tout ce que je Non, peux. disais, non, hein. c'est Ouais. pas fait pour énumérer c'est pas fait pour énumérer tous les trous. Il y aurait Ouais. pas de- Et c'est fait pour bosser sur des surfaces externes, clairement. Mm. Ouais. Mais c'est soit des surfaces externes, mais alors, et c'est là où d'ailleurs l'article de, comment il s'appelle, Philippe Spies, là, il est assez intéressant parce que, en fait, c'est pas juste une couleur. Tu peux bosser soit sur la présence ou pas de la couleur de fond, c'est-à-dire en fait n'importe quelle couleur qui soit différente du fond, ou bien tu peux bosser sur la transparence, ou bien tu peux bosser juste sur l'extraction du bleu, et tu Choisis ce que considères tu que veux le comme. rouge, Ouais. voilà, le critère en fait qui détermine si ça fait partie ou pas de ce que tu veux extraire, Hmm, hmm, euh, ce critère il est variable en fait. Et tu as une ouais. fonction dedans qui s'appelle isValid, je sais plus quoi. Et puis c'est toi qui dis qu'est-ce que c'est qu'un pixel valide. Est-ce Ouais. que c'est le fait qu'il soit avec un alpha qui est de la transparence ou pas de transparence? Est-ce que c'est qu'il y ait Ouais. une composante rouge dedans ou pas, Ce serait une etc., façon de etc. faire un périmètre, pour le coup, un périmètre extérieur, en mettant par exemple autour du sprite un espèce de pixel quasi invisible, mais Ouais, qui se ouais, détecte par le margin square, et du coup tu fais le tour comme ça, quoi. ouais, par exemple, ouais, Et on peut il y voir ça. avait pas il y avait pas un gars chez Camcodar qui avait fait un. Vous savez, quand on avait fait le jeu Virus, là, Ouais. il y a un Game mec Jam qui l'avait pondu. Contamination? Ouais, quand on a fait Contamination, il y a un mec qui l'avait pondu une sorte de jeu de la vie en noir et blanc, et ça faisait un peu comme ça, où des bulles se touchaient, ça en faisait des plus grosses et tout. Enfin, t'étais une Ah ouais. sorte de cellule, et quand tu touchais d'autres cellules, tu grossissais et tu voyais le truc se faire. Je pense qu'il y avait ça derrière. À l'époque, je connaissais pas du tout. Ouais, bah il a peut-être Et fait un jeu de la vie, tout simplement. Ouais, le jeu de la vie, c'est un peu ça, hein. C'est des cellules qui peuvent non, c'est, fusionner enfin, ou quand je vous mourir, dis en un fait. jeu de la vie, c'est pas le jeu de la vie comme vous voyez, c'est, Ouais, par contre, ouais, tu faisais vivre une sorte de petite cellule qui bougeait de manière hallucinante, mais c'était monstrueux son code. Je sais plus qui c'est qui a fait ça. Mais en De toute même façon, temps, si c'est pas Licenty, c'est 730 ou c'est voilà. N'importe quoi. Je crois que j'ai pas participé à cette jam en plus. Alors, bon, enfin voilà, moi contamination, c'était laquelle? je voulais vous parler de ce petit algorithme que je trouve génial et Ouais, bah c'est top, hein. Merci ouais, pour qui le est vraiment partage. sympa, qui est mignon comme tout, avec son petit carré qui se balade et qui peut faire à la fois du détourage et puis plein d'utilisations. La vidéo de Daniel Schiffman, elle dure 20 minutes, franchement, je vous la recommande. C'est une autre utilisation du truc, mais c'est vraiment sympa aussi, la vidéo Hmm. de Coding Trail, là, où tu le vois, en fait, il génère du bruit, donc des valeurs aléatoires, et en fait, justement, il fait tourner Marching Square, des valeurs aléatoires, et ça fait des flaques, taille variable, et du coup, ça fait une sorte d'effet de plasma qui est vachement sympa. Et on peut ajuster la résolution, tout ça, de ces trucs-là, et ça peut soit être des vagues un peu grossières à 45 degrés, soit des trucs relativement fins, plutôt bien dessinés, quoi. Mais typiquement, ce que tu disais tout à l'heure, Rafi, ça peut, voilà, pour justement mettre, je sélectionne un joueur, je sélectionne tel ou tel truc, un guerrier ou un magicien, un machin, et je l'entoure. Hmm. Et voilà, on peut utiliser ce genre de truc pour avoir la liste des points qui entoure une forme quelconque.
pour faire ressentir un truc en jaune ou quelque chose comme ça pour dire les sélectionner, quoi. Ouais, ça j'ai vu l'utilisation avec des shaders. Voilà, alors voilà. Par contre, c'est pas la version shader, mais bon, ça peut avoir un intérêt. Et puis même hors shader, enfin, je veux dire, même par exemple autour du texte, on pourrait imaginer des trucs. Moi, en fait, je veux refaire une démo, l'espèce de démo Mario là que vous avez sous Mm. les yeux. Je veux refaire ça en fait version HTML et JavaScript, mais où en fait on voit pas à pas et en pouvant régler le délai d'une frame à l'autre, quoi. Et on voit le truc se faire pas à pas et peut-être sur un motif plus simple et plus gros, enfin, où on arrive mieux à suivre l'algorithme en fait, et où on voit étape par étape l'algorithme qui se déroule sous tes yeux et quel carré il est en train d'identifier et tu vois, enfin, l'illustration entre guillemets de cet algorithme du coup. Mm. Mais une version la plus illustrée possible. C'est Olivier? pas la vie, c'est pas la vie des briques Ouais. du Ouais. Kotak, tu voulais dire? Ouais, j'ai été partagé deux jeux. Alors, il y a La vie des briques dans le chat du vocal. Ouais. La vie des briques qui est le jeu de la vie en fait, avec un mélange entre vie et ping-pong et un pong. Et le deuxième, c'était Symbiosis de Chivure où on était une cellule et on devait s'accoupler avec d'autres cellules pour évoluer. Ouais, je crois que c'est Symbiosis. Et que j'avais trouvé. Et Symbiosis, il était extrêmement poétique, je trouvais, alors il y avait rien en fait. Mais moi, je me souviens de quand j'avais vu des bouts de game et je trouvais son code monstrueusement pété, quoi. Je sais pas du tout comment il faisait. Où tu voyais les trucs se coller, se recoller, se Ah oui, défaire. bah c'est ça, c'est Symbiosis. Va dans le chat du vocal. Ouvre Discord et regarde le chat du vocal. Ah ouais. C'est ça, c'est l'image là. Et on peut plus y jouer? Alors, il a dû le mettre payant. Il avait transformé tous ses jeux en. Il les avait tous mis avec. Fut un temps, je me souviens. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Mais bon, J'essaye de le trouver. du coup, je n'irai pas là-dessus. 168 heures il y a passé. Euh, Attends, vous imaginez? La Game Jam, elle faisait 2 semaines plus une semaine de. Plus une semaine de vote. Il y a passé 168 heures. Il y a du boulot, hein. Il a fait que ça. Il a pas Ah dormi. bah oui. On peut pas le télécharger alors. Bon, Chier. Mais non. j'arrête l'enregistrement.